Voilà, chers frères et sœurs, soyez abondamment bénis. Aujourd'hui, nous allons commencer effectivement notre étude, chapitre par chapitre, sur le livre de Jean. Voilà, la dernière fois, on a annoncé cela. On a fait quand même une longue introduction dans la vidéo numéro 190, où nous avons expliqué un certain nombre de dérives, un certain nombre de pratiques que nous voyons aujourd'hui dans nos églises qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Tout ça vraiment pour vous avertir, pour que vous puissiez vraiment sortir de ces choses et comprendre que cela ne vient pas de Dieu. Et donc aujourd'hui, nous allons vraiment rentrer de plein pied dans l'évangile de Jean. Et comme je le disais la dernière fois, j'ai déjà fait une étude chapitre par chapitre de l'évangile de Matthieu. Ok, du premier chapitre jusqu'au dernier chapitre, on a fait une étude chapitre par chapitre. Donc je vous exhorte vraiment à aller regarder ces vidéos, parce que si tu comprends très bien l'évangile de Matthieu, tu pourras facilement comprendre l'évangile de Marc, tu pourras facilement comprendre l'évangile de Luc, parce que c'est les mêmes choses qui se répètent. L'évangile de Jean est un peu spécial, c'est un peu différent des autres, des trois autres évangiles. C'est pour cela que je voudrais vraiment faire une vidéo pour essayer vraiment d'expliquer à fond certaines vérités. Voilà, c'est vrai que nous allons vraiment aller à l'essentiel, mais nous allons aussi souvent prendre du temps pour expliquer certaines vérités fondamentales pour que cela soit vraiment ancré dans l'esprit des uns et des autres. Nous sommes vraiment arrivés à une époque où il faut vraiment qu'on explique les choses correctement, simplement, à nos frères pour qu'ils puissent comprendre. Parce que nous sommes à une époque où il y a beaucoup de remises en question, il y a beaucoup de mensonges, il y a beaucoup de voix discordantes. Voilà, des gens même aujourd'hui qui nient la divinité de Jésus. Voilà, et nous voyons pas mal de nos amis musulmans qui viennent faire des vidéos pour nier la divinité de Jésus, avec la philosophie, avec le raisonnement, avec la rhétorique, sans comprendre les Écritures. Et comme Jésus l'a dit aux Sadducéens, je pense bien, il a dit: vous ne comprenez ni les Écritures ni la puissance de Dieu. Et quand la parole est prêchée, Jésus a dit, quand il parlait de la parabole du semeur, il dit: la semence qui tombe sur le long du chemin, ce sont ceux qui entendent la parole et qui ne la comprennent pas. Et donc le diable vient et il vole la parole. Donc quand souvent on vous dit des choses que vous ne comprenez pas, facilement Satan peut venir vous manipuler, vous tromper. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui avec beaucoup de chrétiens. On leur a dit que Jésus est Dieu, mais eux-mêmes, ils ne savent pas pourquoi Jésus est Dieu. Voilà, j'écoutais, il y avait quelqu'un qui m'avait balancé une vidéo d'un musulman, voilà, un oustaz musulman, et puis il y avait, je crois, un chrétien qui l'avait appelé. Il a commencé à dire: est-ce que tu sais que Jésus n'a jamais dit qu'il est Dieu? Est-ce que tu sais que Jésus lui-même, il a reconnu qu'il était homme, qu'il était un simple prophète? Mais ce sont... Et puis il dit: ah oui, bon, donc ce sont nos pasteurs qui nous ont dit que... Non, nos pasteurs nous ont menti. Ils nous ont dit que Jésus est Dieu. Et le musulman a commencé à citer certains passages bibliques, en tout cas dit beaucoup de choses pour lui montrer que Jésus n'est pas Dieu. Et elle a dit: ah oui, je ne savais pas. Ce sont nos pasteurs qui nous ont dit que Jésus est Dieu. Vous comprenez? Ça dit que vous savez ce que cela veut dire? Ça dit que voilà des gens qui sont des chrétiens, qui vont à l'église, et eux-mêmes, ils ne peuvent pas expliquer, démontrer au travers de la Bible pourquoi ils croient que Jésus est Dieu. Ils disent que c'est leur pasteur qui leur enseignait ça. Et quand j'ai vu ça, j'ai dit: waouh, c'est vraiment terrible. Comment tu peux faire 2 ans dans une église, tu es chrétien, 3 ans tu es chrétien, 4 ans tu es chrétien, 5 ans tu es chrétien, 10 ans même tu es chrétien. Tu ne peux pas prendre ta Bible et puis expliquer: oui, c'est vrai que quand j'étais nouvellement converti, on m'a dit que Jésus est Dieu, mais moi-même,
en regardant dans la Bible, ce verset-là me démontre, tel verset explique et démontre clairement que Jésus est Dieu. Frère, l'ignorance va conduire beaucoup de personnes à l'enfer. Excusez-moi de le dire tout cru comme ça. Moi, souvent, j'aime dire les choses crues. L'ignorance et la méconnaissance de la parole de Dieu, ça va conduire beaucoup de chrétiens à la mort éternelle. Parce qu'ils ne se donnent pas la peine d'étudier sérieusement la Bible, de maîtriser la parole de Dieu, de connaître la parole, en plus de ce que leur pasteur leur enseigne. Vous savez, les meilleurs élèves dans une classe, parce que moi, excusez-moi, bon, c'est pas pour me vanter, mais moi j'étais l'un des meilleurs élèves de ma classe. On était parmi les premiers. Ok, dans mon parcours, j'ai été premier dans plusieurs domaines et même premier annuellement. J'ai compris que pour être le meilleur, ce que le professeur te dit, ça ne suffit pas. Toi-même, tu vas faire des recherches. Tu vas approfondir ce que le professeur t'a dit. De telle sorte que même quand il donne un devoir, au moment où les autres ont 5, les autres ont 6, 6 sur 20, les autres ont 11 sur 20, toi tu as 18, tu as 19, tu as 20 sur 20. Parce qu'il y a des choses qu'il a expliquées mais n'est pas rentré en profondeur. Toi tu allais faire des recherches, tu es rentré en profondeur. Donc quand il donne le devoir, tu comprends facilement, tu peux traiter les choses parce que tu as approfondi tes recherches. Voilà les meilleurs élèves dans les classes. Ce n'est pas des gens qui se contentent de ce que le professeur dit. Quelqu'un qui aime Dieu et qui veut connaître Dieu et avancer avec Dieu. Ce n'est pas celui qui se contente seulement de ce que son pasteur l'enseigne à l'église. Lui-même, il vient, il s'assoit, il lit la Bible, il médite. S'il y a des choses qu'il ne comprend pas, il peut aller vers ses frères, il peut aller vers ses soeurs, il peut aller vers ses dévanciers, ses aînés dans la foi, ou bien aller vers ses pasteurs pour leur poser des questions spécifiques pour bien comprendre certaines choses. Voilà des chrétiens qui sont sérieux. Vous voyez, c'est malheureux de voir aujourd'hui beaucoup de chrétiens. Ils connaissent tous les programmes à la télévision. Mais ils ne savent pas pourquoi Jésus est Dieu. Il ne peut pas expliquer à un musulman, il ne peut pas expliquer à un païen pourquoi Jésus est Dieu. Il ne peut pas. Non, c'est ce que les pasteurs nous ont enseigné. Et quand je voyais ça, j'ai dit, mais ça fait pitié. Ça fait pitié. Donc, chers frères et sœurs, il est temps que nous puissions revenir à la parole. Il est temps que nous puissions vraiment faire beaucoup attention, nous former, connaître la parole de Dieu, parce que nous sommes en train d'aller vers les temps de la fin. Et le mensonge et la séduction et la manipulation va croître. Et ceux qui ne seront pas vraiment assis avec Jésus, assis dans les Écritures, ils vont se faire balayer. Ils vont se faire escroquer. Ils vont voir leur foi détruite facilement. Amen. Donc, sans plus tarder, voilà, c'était une petite introduction. On va rentrer dans le vif du sujet. Au commencement était la parole, Jean chapitre 1, le verset 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Vous voyez, déjà, la première phrase et même déjà ce premier chapitre de l'évangile de Jean. Un chrétien qui s'assoit et qui médite et qui réfléchit sur chaque verset de ce premier chapitre de l'évangile de Jean, il va aboutir à la simple conclusion que Jésus est Dieu. Moi, donc j'ai pas besoin que le pasteur me dise que Jésus est Dieu. C'est vrai que peut-être quand je suis converti, je connaissais rien de la Bible. Le pasteur, j'allais à l'église, on m'a enseigné que Jésus est Dieu, mais
Déjà, moi-même, quand j'ai pris ma Bible et que j'ai commencé à lire les évangiles, j'arrive dans l'évangile de Jean. Le premier chapitre de l'évangile de Jean me montre clairement que Jésus est Dieu. J'ai pas besoin d'aller faire école de théologie, j'ai pas besoin d'être un expert dans la Bible pour comprendre ça. Au commencement, écoutez très bien, au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Verset 2, elle était au commencement avec Dieu. Regardez le verset 3. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. Donc, déjà nous voyons que cette parole, parce que quand nous allons voir plus tard que la parole, c'est Jésus. Parce qu'on dit que la parole s'est faite chair. Quand tu lis la suite, on va arriver là-bas tout à l'heure. Mais déjà, on nous fait comprendre que cette parole qui était Dieu, toutes choses ont été faites par elle. Tout a été créé par la parole. C'est cette parole-là qui a créé les cieux, la terre, tout ce que nous voyons dans l'univers. Parce qu'on dit toutes choses. On dit toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Vous comprenez? Ça veut dire que cette parole-là, elle est créatrice. C'est elle qui a créé toutes choses. Et on nous dit clairement que cette parole était Dieu. Frère, est-ce qu'on a besoin d'aller faire des cours de théologie pour comprendre que la parole est Dieu? Parce que qui a créé toutes choses? C'est Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose dans ce monde qui a été créé qui ne soit pas l'œuvre de Dieu? Donc cette parole-là est Dieu. Et on te dit clairement qu'au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ne serait-ce que ce verset, ce premier chapitre déjà commence par démontrer la divinité de Jésus. Vous comprenez? Donc, tout a été créé par cette parole. Et on dit, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. En cette parole était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Ok? Et nous savons que, frère, tout ce que les hommes cherchent, c'est la vie. Si il y avait quelqu'un qui pouvait nous donner le cadeau de la vie éternelle, il n'y a pas quelqu'un qui allait refuser cela. Donc, en cette parole était la vie. Ok? Et la vie était la lumière des hommes. Et on dit la lumière luit dans les ténèbres et les ténèbres ne l'ont point reçue. Qu'est-ce que Jean nous dit quand nous lisons 1 Jean chapitre 1 le verset 5? Voilà, 1 Jean chapitre 1 le verset 5. Regardez ce que 1 Jean chapitre 1 le verset 5 nous dit. La nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Vous comprenez? Donc, la parole était aussi la lumière, parce que et nous voyons, on dit Dieu est lumière. Amen. Donc la lumière, c'est Dieu. Dieu est lumière. Et quand on dit ici lumière, on n'est pas en train de parler du soleil, la véritable lumière, c'est Dieu lui-même. C'est pour cela que la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible. Frère, la lumière qui est Dieu, même si on te met au centre du soleil, c'est rien par rapport à la puissance et à la gloire et à cette lumière qui émane de Dieu. C'est pour cela que quand nous allons dans le paradis, il n'y a pas le soleil là-bas. La Bible dit que c'est la gloire de Dieu qui éclaire la Nouvelle Jérusalem. La gloire de Dieu
Il n'y a pas soleil, il n'y a pas lune, mais c'est la gloire, parce que Dieu lui-même, il est lumière. Amen. Verset 6. Il y eut un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Donc, on dit, puisque avant que cette lumière ne soit manifestée, avant que cette lumière ne soit révélée, Dieu va envoyer quelqu'un. Et ce quelqu'un, c'était Jean-Baptiste. Donc, Jean-Baptiste est venu pour rendre témoignage à la lumière. Ok? Cette véritable lumière qui est quoi? Qui est Jésus. Donc Jean a été envoyé comme le précurseur, comme le dévancier. Il était venu pour révéler Jésus au monde. Il était venu pour révéler Jésus aux Juifs. Nous allons voir tout à l'heure son témoignage, un peu plus bas son témoignage, le témoignage qu'il a rendu à Jésus. Donc il était venu pour rendre témoignage, pour montrer aux Juifs que voici le Messie que vous attendez, voici la lumière que vous attendez, voici le Emmanuel, Dieu que vous attendez, voici le Christ que vous attendez. Je vous le présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Ok, donc Jean a été envoyé premièrement pour révéler le Messie au monde. Mais la Bible dit que Jean n'était pas la lumière, mais Jésus, il a simplement été envoyé pour rendre témoignage à cette lumière. Ok, regardez encore le verset 10. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, et le monde ne l'a point connue. Donc, cela, ça prouve, ça nous parle encore de la venue de Dieu dans sa création dans le monde. Ça parle de la manifestation de Dieu dans le monde. Parce que regardez, on dit, cette parole, cette lumière était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Vous voyez comment c'est fort. Le monde a été fait par elle. Donc, c'est lui qui a créé le monde. Et il est venu dans le monde. Extraordinaire. Vous voyez ça? Ça parle encore de quoi? De Dieu qui vient dans sa création. Voilà. On a comme nos amis musulmans qui refusent, parce que pour les musulmans, Dieu ne peut pas venir dans sa création. Voilà. Dieu ne peut pas se faire homme. Dieu ne peut pas venir dans sa création. C'est pour cela que je dis, le Dieu des musulmans, Allah, n'est pas le Dieu de la Bible. Frère, que personne ne vous trompe. Ne pensez jamais un seul instant que Allah, c'est le Dieu de la Bible. Jamais. C'est pas le Dieu de la Bible. Voilà. Je pense que j'ai déjà fait beaucoup de vidéos là-dessus pour vous expliquer pourquoi. Voilà. Parce que Allah, lui, ne peut pas venir dans sa création. Il ne peut pas se faire homme. C'est vrai, il a créé le monde, mais il ne peut pas venir dans le monde, dans sa création. Alors que le Dieu de la Bible, ce n'est pas comme ça. Lui, il est tout puissant. Rien ne lui est impossible. Donc, il peut décider, c'est vrai qu'il est Dieu, il peut décider de venir dans sa création. Et quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que Dieu s'est manifesté à Moïse dans le buisson Adam. Quand Moïse a vu Dieu dans le buisson Adam, Dieu n'était pas au ciel, hein. Il était venu sur la terre et il s'est manifesté dans le buisson Adam. Il a parlé à Moïse dans sa création. Ok? Et nous voyons que même Abraham a également vu Dieu. Il a vu Melchizedek, mais en plus aussi, il a vu également Dieu. Quand Dieu est venu vers lui, il a vu 3 hommes. Il y a 2 qui étaient des anges, il y avait un qui était Dieu, il s'est prosterné. Et c'est là que l'ange va lui dire l'année prochaine, et Dieu va lui dire l'année prochaine à cette même époque, ta femme aura un enfant. Donc Abraham a vu Dieu. C'est pour cela que vous voyez, quand Jésus parle aux Juifs dans Jean chapitre 8, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, ah, votre père Abraham a tressailli de joie, ok, parce qu'il a vu mon jour. Et les Juifs lui disent, mais attends, tu nous racontes quoi là? Toi, tu n'as pas encore 50 ans. Et tu dis que tu as vu notre père Abraham?
Vous comprenez? Et Jésus, même pour leur montrer qu'il est Dieu, vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, avant qu'Abraham fût, vérité en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. Les gens disent non, tu te fous de nous. Ils ont pris des pierres et ils ont voulu lapider Jésus. Vous comprenez? Donc, vous voyez que Dieu, lui, vient dans sa création. Donc, Dieu s'est révélé plusieurs fois aux prophètes de l'Ancien Testament. Ok? Dieu, voilà, parce que Dieu vient dans sa création. À Moïse, à Abraham, à Jacob. Voilà, on a même fait une vidéo où on a parlé des différentes manifestations de Dieu, ok, dans l'Ancien Testament, où on a parcouru tous ces passages-là. Vous voyez? Voilà. Donc ça, c'est vraiment très important. Et souvent, vous voyez, souvent quand vous discutez avec certains musulmans, ils ont toujours tendance à vouloir vous montrer des passages où Jésus est homme. Voilà. Où Jésus prie Dieu, où Jésus a faim, où Jésus meurt à la croix. Ils disent oui, mais si Jésus est Dieu, comment il peut mourir? Si Jésus est Dieu, comment il peut être tenté par le diable? Si Jésus est Dieu, pourquoi sur la croix il dit mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il y a beaucoup de choses qui disent comme ça. Mais en fait, tout ce qu'il montre, tous les versets qu'il pointe montrent en fait que Jésus est simplement un homme. Ok? Voilà. Mais nous, on n'a pas de problème avec ça. Parce que nous, les chrétiens, nous croyons que Jésus est homme. Voilà. Mais nous croyons aussi qu'il est Dieu. Donc, quand ils viennent, quand ces gens-là viennent nous dire, oui, Jésus a dit ça, Jésus a eu faim, Jésus est mort, Jésus est ceci, mais tout ça, ça prouve que c'est un homme. Mais nous disons que oui. Si Jésus a eu faim, pourquoi? Parce qu'il était un homme. Jésus est mort à la croix parce qu'il était un homme. Jésus a eu soif parce qu'il était un homme. Jésus a été tenté par le diable parce qu'il était un homme, parce que Dieu dans sa nature en tant que Dieu ne peut pas être tenté par le diable. La Bible dit que Dieu ne peut pas être tenté par le mal. Mais, donc Jésus est homme. Mais la différence c'est que en plus d'être un homme, Jésus est Dieu. Voilà ce que les musulmans ne peuvent jamais comprendre. En plus d'être un homme, Jésus est Dieu. Voilà. Parce que quand les chrétiens disent que Jésus est Dieu, c'est parce que il y a des passages dans la Bible qui démontrent que Jésus est Dieu. Quand les chrétiens disent que Jésus est un homme, c'est parce qu'il y a des passages dans la Bible qui démontrent que Jésus est homme. Donc Jésus était à la fois homme et il était aussi à la fois Dieu. Voilà, donc pour ceux qui ont fait les mathématiques, c'est un peu comme si on vous donne un problème et on veut vraiment vous montrer que un triangle peut être équilatéral et puis un triangle peut être isocèle. Ok, donc un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés de même longueur. Donc la première question, on vous dit démontrer que ce triangle est isocèle. Donc vous démontrez que le triangle est isocèle. C'est très bien. Ensuite, la deuxième question, on vous dit démontrer que le triangle est équilatéral. C'est-à-dire que ce triangle isocèle là, démontrer que ce triangle qui a deux côtés de même longueur, démontrer que ce triangle là est équilatéral, ça veut dire qu'il a trois côtés de même longueur. Donc souvent, il y a des théorèmes pour démontrer cela facilement. Donc, un triangle peut être isocèle, et ce même triangle isocèle là peut être un triangle équilatéral. Voilà. Donc Jésus est à la fois homme, mais ce même Jésus qui est à la fois homme, il est aussi Dieu. Point barre. Voilà. Donc quand les gens prennent des versets pour dire oui, mais ici là, Jésus a fait ça, ça prouve qu'il est homme. Jésus a fait ça, ça prouve que c'est un saint prophète. Jésus a fait ça. Mais nous, on n'a pas de problème, Jésus est homme. Mais nous, on vous dit qu'en plus d'être homme, Jésus est Dieu. Voilà la vérité.
C'est pour cela qu'à chaque fois, quand vous leur montrez des passages qui montrent que Jésus est Dieu, ils sont embarrassés. Ils ne veulent pas parler de ça. Et c'est tellement bizarre, c'est qu'ils viennent dans la Bible. Regardez très bien, quand les musulmans viennent dans la Bible, ou bien les défenseurs de l'islam viennent dans la Bible, ils vont toujours prendre des versets qui les arrangent. Des versets qui montrent que Jésus est homme. Mais ils vont refuser les versets qui montrent que Jésus est Dieu. Voilà. C'est pour cela que moi je dis je ne perds pas mon temps à discuter avec eux. Voilà. Parce qu'il n'y a pas plus aveugle que celui qui refuse de voir. Donc, chers frères et sœurs, nous allons continuer. Donc, nous voyons ici que la parole a créé le monde. Cette parole, cette lumière a créé le monde. Et la Bible, verset 11, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Donc, elle est venue chez les siens ne l'ont pas reçue. Nous savons que Jésus est né dans la nation juive. Il est allé vers les Juifs. Il a été envoyé pour se révéler premièrement aux Juifs. Parce que quand Jésus est venu, il devrait d'abord se révéler aux Juifs avant de se révéler au monde. Donc, c'est pour cela qu'il est allé d'abord vers les Juifs. Et comme il le dit souvent, je n'ai été envoyé que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Donc, il a été envoyé d'abord vers les Juifs pour se révéler à eux. Et quand les Juifs l'ont rejeté, quand les siens ne l'ont pas reçu, il est mort, il a accompli sa mission, il est ressuscité. Qu'est-ce qu'il a dit à ses disciples? Allez vers le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Voilà, ceux qui auront cru, baptiser le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Vous voyez? Donc, parce que c'est ce que, une fois j'ai dit, Jésus, sa mission, il a fait sa mission de façon méthodique. Parce que souvent, vous avez des musulmans qui vont aller prendre Matthieu 15 pour dire, oui, Jésus a été envoyé uniquement que vers les brebis perdues de la maison d'Israël. Ça, c'est un mensonge. Parce qu'ils sont prêts à prendre Matthieu 15, mais ils ne veulent pas utiliser Matthieu 28, le verset 19, où Jésus a dit à ses disciples, à la fin de sa mission, quand il dit, allez dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle. Ok, ça, ils ne voient pas ça. Mais ils voient Matthieu 15. Ils ne voient pas Actes chapitre 1, ok, où Jésus dit, vous recevez une puissance et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Ça, ils ne voient pas. C'est pour cela que, frère, je vous dis, ne perdez pas votre temps à faire des débats inutiles avec les musulmans sur la divinité de Jésus. Ce n'est pas la peine. Moi, souvent, je ne sais pas pourquoi les chrétiens perdent leur temps à vouloir démontrer à celui qui ne veut pas comprendre que Jésus est Dieu. Ne vous fatiguez pas. Voilà. Ok? Voilà, donc la parole est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas connue. Elle est venue chez les siens, elle est venue chez les siens et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Voilà. Donc nous tous qui croyons en Jésus, nous tous qui avons cru en sa parole, Jésus qui est la parole a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. C'est un privilège extraordinaire. Il dit, tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient, ok, en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Ok? Donc ça veut dire que ce n'est pas, quand on dit nous sommes nés, ou bien nous devenons enfants de Dieu, ce n'est pas selon la chair. Ce n'est pas selon le sang. Ça veut dire que ce n'est pas une histoire de dire que je rentre dans le ventre de ma mère pour naître selon la chair, pour naître selon le sang, enfant de Dieu. Non, on ne naît pas selon la chair, on ne naît pas selon le sang, enfant de Dieu. On devient enfant de Dieu. C'est ce que Nicodème n'avait pas compris quand Jésus lui disait, il faut que tu naisses de nouveau. Il a pensé que cela veut dire qu'il dit à Jésus, mais comment quelqu'un peut-il entrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau? Jésus lui dit, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Ça veut dire que si tu ne deviens pas enfant de Dieu, si tu n'as pas fait l'expérience de la nouvelle naissance, tu ne peux pas
être enfant de Dieu. Et quand nous allons arriver sur la nouvelle naissance, nous allons encore entrer en profondeur pour vous expliquer. Amen. Donc, nous, lesquels sont nés, c'est-à-dire que ceux qui sont enfants de Dieu ne sont pas nés du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Voilà. C'est la volonté de Dieu. Ce n'est pas la volonté de l'homme, parce que un enfant qui naît, peut-être c'est papa et maman qui décident qu'ils veulent avoir un enfant, et puis bon, ils ont un enfant par leur propre volonté, mais on dit c'est pas ni de la volonté de l'homme, mais c'est de la volonté de Dieu que nous tous qui avons cru en Jésus, nous tous qui croyons en son nom, Dieu, dans sa volonté, nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Amen. Voilà. Ok. Verset 14. Et la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Voilà. On dit la parole a été faite chair. La parole s'est incarnée dans un corps. La parole est devenue chair. La parole est devenue homme. Vous comprenez? La parole a été faite chair. La parole est devenue homme. Et on dit, elle a habité parmi nous. Voilà. Donc tout ça démontre que Jésus était cette parole. Jésus était Dieu. Dieu s'est fait homme et il a habité parmi nous. Ça, le musulman ne peut pas comprendre. Amen. Le musulman ne peut pas comprendre. Donc, chers frères et sœurs, nous voyons clairement, c'est pour cela que j'ai dit déjà, n'importe quel chrétien qui lit le premier chapitre de l'évangile de Jean, il a la conviction claire que Jésus est Dieu. Il n'y a pas de débat. Il n'y a pas de débat. Voilà. Souvent, vous avez vos amis musulmans, vous disent, montre-nous un seul verset dans la Bible où Jésus lui-même il parle. Où Jésus lui-même il parle, hein, et puis il dit, je suis Dieu, adorez-moi. Maintenant, comme David Wood le disait, il dit, quand un musulman te pose cette question, il faut lui poser la question de savoir, ok, montre-moi aussi un seul verset dans la Bible où Jésus dit, je suis un simple prophète, ne m'adorez pas. Là, le débat est clos. Ok? Donc, montre-nous aussi un seul verset dans la Bible où Jésus lui-même il parle et puis il dit, parce que vous croyez que Jésus est un simple prophète. Donc, montrez-nous aussi dans la Bible un verset qui dit, mot pour mot, où Jésus parle et puis il dit, je ne suis qu'un simple prophète, ne m'adorez pas. Vous voyez? C'est-à-dire que ces genres de critères, c'est ce qu'on appelle le critère des mots exacts. C'est-à-dire qu'eux, ils veulent forcément que Jésus dise mot pour mot, je suis Dieu, adorez-moi. Voilà, ça c'est un critère stupide. C'est pour cela que quand quelqu'un vous pose une question stupide, parce qu'il veut se croire intelligent, posez-lui aussi une question stupide pour lui montrer que vous aussi, vous êtes intelligent. Vous comprenez? Voilà. Quand quelqu'un, écoutez très bien, quand quelqu'un te pose une question stupide, pour penser qu'il est intelligent, pose-lui aussi une question stupide pour lui montrer que toi aussi tu es intelligent. Voilà. Montrez-nous un seul verset dans la Bible où Jésus dit, je suis Dieu, adorez-moi. Ok. Montre-nous aussi un seul verset dans la Bible où Jésus dit, je suis un simple prophète, ne m'adorez pas. Et puis le débat est fini. Voilà. Voilà. Parce que être Dieu, ce n'est pas le fait que quelqu'un vienne dire je suis Dieu, adorez-moi. Non. On connaît tous les caractéristiques de Dieu. Celui qui a créé toutes choses, c'est Dieu. Celui qui pardonne les péchés, c'est Dieu. Celui qui accepte l'adoration, c'est Dieu. Ok? Voilà. Donc quelqu'un qui a créé toutes choses, quelqu'un qui accepte l'adoration, quelqu'un qui pardonne les péchés, ça ne peut être que Dieu. Donc je n'ai pas besoin que la personne vienne me dire mot pour mot, je suis Dieu, adorez-moi, pour dire ah, il est Dieu. Ça ne veut rien dire. Même moi-même, je peux dire je suis Dieu, adorez-moi. Mais est-ce que je suis Dieu? Ça ne veut rien dire. Il y a même des gens, je crois au Bénin ou bien dans d'autres pays, des gens qui disent qu'eux, ils sont Dieu. Il y a une femme même que je crois au Bénin qui dit qu'elle est Dieu le Père. Mais est-ce que ça veut dire qu'elle est Dieu?
Vous voyez comment souvent, des gens souvent ils posent des questions, se demandent est-ce que ça va? Est-ce que ça va? Voilà. Ou bien quand c'est pas ça, excusez-moi si je prends du temps, comme souvent on a des musulmans qui font des vidéos dans ce sens, c'est pour cela que je parle un peu plus de ça. Ils vont vous dire oui, mais si tu dis Jésus est Dieu, Marie est qui? Donc en fait ce qu'ils veulent entendre, c'est que tu dises que Marie est la mère de Dieu. Voilà, donc ils veulent forcément que vous dites oui, Marie est la mère de Dieu. Et puis maintenant ils vont se moquer de nous, parce que ça veut dire que Dieu a une maman, qui est son papa. En fait ils vont commencer à vous poser une série de questions. Mais vous savez, je ne sais pas, ce qui est difficile, c'est pourquoi j'ai dit ne perdez pas votre temps. Parce que vous savez, si on veut parler de mère et de père, on rentre dans ce qu'on appelle le processus de la reproduction. De façon naturelle, moi je peux dire que voici ma mère en tant qu'un homme. Je peux dire voici mon père en tant qu'un homme, parce que mon père et ma mère, ok, se sont mariés, se sont unis, ou bien ils ont eu des rapports sexuels pour me mettre au monde. On est d'accord? Voilà. Marie est la mère de Jésus quant à sa nature humaine, quant à sa chair, parce qu'on dit la parole s'est faite chair. Ok? Donc, Marie est sa mère en tant qu'homme, pas en tant que Dieu. Pas en tant que Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tout créé. Donc, si c'est Dieu qui a tout créé, comment Dieu peut avoir une mère? C'est pas possible. Voilà. Et puis, nous voyons que même la naissance de Jésus n'est pas une naissance selon le système de la reproduction de l'homme. Marie n'est pas allée coucher avec un homme pour mettre au monde Jésus. C'est par la puissance de Dieu que Marie a conçu. Donc, ça veut dire que déjà même le raisonnement est biaisé dès le départ. Voilà. Vous voyez, mais comme des gens ne veulent pas comprendre, souvent, ne te fatigue pas à leur expliquer ce qu'ils ne peuvent pas comprendre. Un professeur de mathématiques qui enseigne les gens à l'université, il ne va pas venir expliquer à un enfant de CP1 des opérations mathématiques qu'il enseigne aux étudiants d'université. Les musulmans sont au CP1, ou bien certains apologistes musulmans sont au CP1. Ils sont à l'école primaire des vérités spirituelles. Donc ne perds pas ton temps à vouloir expliquer à quelqu'un qui est au CP1 les vérités de l'université, des opérations mathématiques d'université. Il ne peut pas comprendre. Tu vas beau lui expliquer, il ne va jamais comprendre. C'est pour cela que vous voyez qu'il y a toujours des débats. Vous allez beau leur expliquer la divinité de Jésus, vous allez prendre des versets, vous allez tout leur expliquer. Ils ne veulent pas comprendre. Pourquoi? Parce qu'ils sont à l'école primaire. Et ce n'est pas étonnant, parce que quand vous lisez certaines sourates ou certains hadiths, vous savez ce que leur prophète dit? Le prophète de l'islam dit que Satan dort dans le nez des musulmans. C'est pour cela que quelqu'un se réveille le matin, il doit faire l'ablution. Ce n'est pas moi qui le dis, excusez-moi, je ne suis pas en train de les insulter. Mais voilà le hadith qui est là, qui dit que quand un musulman se réveille, il doit rincer son nez 3 fois parce que Satan a passé la nuit dans son nez. Tous ceux qui pensent que je suis en train de mentir, prenez ce hadith-là, allez sur le site sunna.com et vérifiez si je suis en train de mentir. Ça, c'est leur prophète qui leur enseigne. Mais des gens qui vivent avec le diable, qu'est-ce que vous pouvez leur enseigner? Rien. Ils ne vont pas comprendre. C'est pas pour les insulter, mais ça fait partie de leur enseignement. Donc je ne fais que rapporter un hadith authentique. Je ne suis pas en train d'inventer. Donc frères, faisons beaucoup attention. Ne perdez pas votre temps à expliquer aux enfants de CP1 des opérations mathématiques de l'université. Ne perdez pas votre temps. Moi je vous ai dit, moi je ne perds pas mon temps. Souvent il y a des gens, quand ils regardent certaines de mes vidéos sur l'islam, ils se fatiguent à faire des vocales qui durent des minutes. Ils pensent que moi je vais prendre mon temps. Quand je commence à écouter ton vocal et que déjà dans les premières secondes je vois déjà ta pensée, je ne perds même pas mon temps à faire 1 minute en train de t'écouter. D'abord je te signale, je te bloque de mon WhatsApp. Je n'ai pas envie de venir écouter vos conneries. Je n'ai pas le temps pour ça.
Voilà. Donc souvent ils se fatiguent, ils font des vocales, je n'écoute même pas, je bloque. Ça ne m'intéresse pas. Je ne vais pas débattre avec vous, ça ne m'intéresse pas. Continuez à croire ce que vous voulez. Le jour que Dieu vous fait grâce, parce que Dieu fait souvent grâce à certains, de comprendre et de se repentir, vous allez comprendre. Voilà. Donc la parole a été faite chair et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu de Dieu. Donc cela prouve que la parole est devenue homme, la parole a habité parmi nous, et la parole c'était quoi? Ce n'était rien d'autre que le Fils unique de Dieu, c'était Dieu lui-même. Amen. Voilà. Verset 15, Jean lui a rendu témoignage et s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Et nous avons tous reçu de sa plénitude et grâce pour grâce. Amen. Donc ça c'est le témoignage de Jean. Il dit, je lui ai rendu témoignage, Jean lui a rendu témoignage, c'est écrit, c'est celui dont j'ai parlé, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Vous voyez ce que Jean dit? Il dit, celui à qui je viens rendre témoignage, sachez que il était avant moi. Vous comprenez? Celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Jean savait qui était le Messie. Voilà, lui savait qui il était. Il sait que c'est vrai que lui, il est venu. Parce que quand on regarde l'âge, Jean est plus âgé que Jésus. Ok, il est né avant Jésus. Il est plus âgé que Jésus. Mais regardez son témoin. Il dit, celui qui vient après moi, celui que je suis venu, celui de qui je suis venu rendre témoignage. Il vient après moi, mais sachez une chose, il était avant moi. Sinon, comment moi je peux dire que mon grand frère qui est là, il m'a précédé, mais j'étais avant lui. Ça a quel sens? Si je suis un simple homme. Voilà. Comme Jésus pouvait le dire aux Juifs, avant qu'Abraham fût, je suis. Ils ont pris des pierres. Parce qu'ils ont trouvé ça comme étant vraiment un blasphème. Voilà. Vous voyez, ça dit que quand on veut nier la divinité de Jésus, il y a des passages de la Bible qu'on ne pourra jamais expliquer. Parce que seul Dieu peut avoir ce genre d'attributs. Amen. Voilà. Dans verset 15, Jean lui a rendu témoignage, c'est écrit, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé car il était avant moi. Et nous avons reçu tous de sa plénitude et grâce pour grâce. Regardez le verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui parce que si je veux vraiment rentrer dans l'explication du verset 17 là, je pense qu'on va vraiment prendre beaucoup de temps parce que je veux vraiment m'attarder un peu sur ça. La loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Parce que ça, c'est quelque chose que beaucoup de personnes ne comprennent pas. Vous avez même souvent des chrétiens qui vous disent que Jésus a dit dans Matthieu 5 qu'il n'est pas venu pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. Donc il y a des chrétiens qui disent que non, nous devrons obéir à la loi. Nous sommes encore sous la loi. La loi n'a pas été abolie. Nous allons expliquer. Parce que comme je le disais en introduction, j'ai dit, nous sommes arrivés à une époque où il faut qu'on explique les choses aux gens clairement, simplement, avec des preuves à l'appui. Donc dans la prochaine vidéo, nous allons commencer par le verset 17, où nous allons expliquer, ok, ce passage, la loi a été donnée à Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Et nous allons expliquer c'est quoi la loi, c'est quoi la grâce pour que les gens puissent vraiment bien comprendre, ok, voilà, un certain nombre de vérités qui va vraiment les affranchir. Donc, shalom, soyez bénis et à la prochaine.